Salut à toute la communauté, j'espère que vous êtes en forme. La semaine dernière, j'ai fait le test PCR, c'était lundi dernier. Et alors, j'avais des symptômes, clairement j'avais très mal à la gorge, j'étais très enrhumée, j'avais mal à la tête, mais je me sentais pas bien. Et alors, pour avoir déjà attrapé le Covid en mars, du coup, après être revenu du Maroc, je pense qu'on l'a attrapé à l'aéroport, donc mon ami, ma petite puce et moi-même. Et du coup, je me suis dit, allez hop, tu vas me refaire une deuxième vague, Alex. Donc, je veux passer ce test PCR le lundi matin, je me pointe devant le camion, et là, je tombe sur une infirmière. Et puis alors moi je sors de ma voiture naturellement, j'avais en plus oublié mon masque, alors je fais demi-tour, je remets le masque évidemment, parce que quand je vais dans les magasins par moment, j'oublie de mettre le masque et je me dis oh là là, qu'est-ce que ça me saoule ce masque. Et là, donc, avec le masque, je m'approche de l'infirmière qui me rembarre complètement. Oui, madame, vous avez les symptômes depuis quand? Depuis quand avez-vous les symptômes? J'ai les symptômes depuis hier. Je me sens pas bien et c'est pour ça que je viens faire le test. Ah mais non, madame, je vous arrête tout de suite. C'est trop tôt pour faire le test. Vous allez repasser demain, ou alors dans 3 jours, mais pas aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ah, d'accord. Donc là, j'y suis allée pour rien. J'ai pris du temps dans mon emploi du temps pour rien du tout, pour me faire rembarrer. C'est hallucinant, je voulais passer le test, je pensais vraiment pas me faire rembarrer et je ne sais pas si vous avez passé le test du Covid, ce que ça a donné et si on vous a demandé depuis quand vous aviez les symptômes et si c'était justement trop tôt pour passer ce test. Dites-le moi en commentaire, vraiment j'attends vos avis avec impatience parce que j'étais vraiment frustrée du coup. Et alors, j'avais eu l'impression de me prendre une grande claque dans la figure. Prends-toi ça dans la figure, Alex. Ah ouais, d'accord. Donc, le lendemain, je retourne au camion. Et puis, oh my god, je tombe encore sur cette infirmière. L'infirmière super sèche. C'est une infirmière dans le quartier qui est connue pour ses humeurs. Même mon médecin me l'a dit la dernière fois. Elle m'a dit, mais écoutez, si un jour elle a envie de vous dire merde, elle vous dit merde. Mais vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable. Alors, je me pointe devant le camion le lendemain, donc le mardi, pour faire enfin mon test PCR. Et puis là, de nouveau, alors, je me prends une réflexion, mais hallucinant, c'est hallucinant. La femme qui n'a pas envie de bosser, qui n'a pas envie de prendre des patients, je sais pas, qui n'a pas envie de faire les tests. Enfin bon, elle faisait des réflexions à tout le monde, puisque j'avais une file d'attente quand même derrière moi pour les tests. Moi, je suis arrivée à 9h, ça commence à 9h, mais j'avais déjà une personne devant moi. Donc, elle rembarrait déjà tout le monde, et j'attends donc mon tour. Puis elle me dit, « Madame, vous éteignez votre moteur Pas possible ça. Ça fait trop de bruit là, et vous voulez quoi? Que je meure de la pollution? Déjà il y a le Covid-19 là, vous voulez quoi là? Vous attendez dans la voiture, on vous fait le test, et une fois que la dame est passée, ce sera votre tour, vous passerez avec votre voiture, vous ouvrirez la fenêtre, vous mettrez votre tête en arrière, on vous fera le test. Ok, très bien, j'éteins. Puis alors, donc, voilà mon tour. J'arrive devant donc cette infirmière, j'avais pas du tout envie de la voir. J'étais persuadée d'avoir une autre personne, mais devant moi, ce jour-là, mais non, il a fallu que ce soit la même personne. Donc je me suis dit, oulala, passer le test, en plus j'avais jamais fait, donc il y avait une appréhension. Et alors elle a rien fait pour me rassurer, donc j'attends, elle est en train de faire sa petite sauce là, avec son fameux coton-tige qui fait 8 mètres de long le truc. J'exagère, mais c'est impressionnant quand même. Donc je mets ma tête en arrière, et puis elle me dit, oh là là, mais mettez plus votre tête en arrière, plus en arrière. C'était à me tordre le cou, en plus j'avais le nez pris, c'était horrible la semaine dernière, j'avais le nez mais complètement les sinus pris, donc je mets ma tête en arrière. Et puis alors là, donc j'avais l'impression que ça allait jamais s'arrêter, J'ai ressenti des sensations de picotement, de chatouillement, et pour finir ça m'a fait mal. Si bien que j'avais la larme à l'œil. En fait ce test il m'a vraiment réellement fait pleurer. Et alors, elle me dit d'une façon sadique, mais vraiment sadique les amis, enfin franchement c'est incroyable pour une infirmière. Ah, qui vous a dit que ça faisait du bien? Vous avez vu? Ça fait mal, Ça fait mal, Et là, j'étais limite en train de pleurer parce qu'effectivement, ça m'a fait mal. Donc, elle m'a demandé de me garer sur le bas-côté et d'attendre mes résultats, effectivement, qui tombent donc 15 minutes plus tard. Mais même c'est même un petit peu plus rapide que 15 minutes. Dans les 10 minutes, elle avait déjà les résultats. Et puis elle arrive fièrement
comme un coq. Bon alors madame, je l'ai votre résultat, mais c'est négatif. Continuez à vous protéger. Continuez les gestes barrières. Vous voyez là, vous les continuez. Oui, oui, mais vous inquiétez pas. Je n'ai jamais abandonné les gestes barrières. Je suis disciplinée. Non mais j'avais vraiment envie de la baffer. Je suis vraiment pas quelqu'un de violent. Mais alors là, elle m'avait donné envie de la baffer. C'est un truc de dingue. Non mais je plaisante les amis. Pour ce qui est du vaccin, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Ça aussi, ça m'intéresse. Laissez vos avis en commentaire sous ma vidéo parce que, pour ma part, je ne vais pas faire ce vaccin. Tout simplement parce que j'ai peur des effets secondaires dans la durée, sur le long terme, et qu'on nous annonce que d'ici quelques mois ou quelques années, qu'il y aura eu des effets sur la santé, pour ci, pour ça, que ça aura détraqué quelque chose. Et ça, franchement, je ne le veux pas. J'ai déjà eu des problèmes avec les médicaments. Comme vous le savez, avec le Levothyrox nouvelle formule, ça a fait mais tout un tabac sur la presse. On en a parlé et j'en ai pris. Effectivement, j'ai consommé ce médicament pendant 6 mois. Donc les pharmaciens au départ nous ont fait croire que c'était un changement de packaging, sauf que archi faux. En fait, toute la formule avait changé. Ils avaient mis d'autres excipients dedans et ça n'avait rien à voir avec l'ancienne formule. Et bon, voilà, les effets secondaires ont été là et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi j'étais aussi malin? En fait, Alex, la formule avait changé. Donc je suis passée à un autre traitement. Et là, ça va mieux. Enfin, il m'a fallu quand même 4 changements de traitement thyroïdien avant de trouver le bon juste cette année, alors que ça date de 2017. Vous vous rendez compte quand même l'affaire? Enfin, voilà, on ne peut pas jouer avec la santé des gens. Donc après, pour ou contre, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Et tant mieux si les gens le font. Voilà, bon, c'est tant mieux. Bon, après un vaccin pour la grippe classique, oui, pourquoi pas. Je n'ai jamais fait. Et on verra bien. Bon, les amis, je vous dis ciao, et puis suite au prochain épisode, une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne. Et voilà, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos à venir. Ça me ferait super plaisir, les amis. Abonnez-vous. Des bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.